Parce que nous pouvons voir ces images, M. Moda. 107, 108, 109, 110. On voit très bien que ces images sont parlantes. Il est impossible que le candidat Biya ait fait 100% dans ces zones-là. Monsieur le commissaire Albert Lepaule Ebenet, en réalité, c'est une incitation, presque un appel à la rébellion. Effectivement, M. Moda, il faut reconnaître que le décompte est fait ici en anglais, parce qu'il faut que les gens comprennent que ça se passe dans les régions où on dit Biya a obtenu 100%. J'ai même l'impression que, en réalité, c'est Issa Chiroma qui a obtenu 100%. On a juste inversé le nom, comme ils en ont l'habitude, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises où au Cameroun, je me souviens encore, Frundi, les années 92, Frundi a gagné et on a inversé juste le résultat. Nous y sommes là et cela n'est pas perceptible qu'au nord-ouest et au sud-ouest. Je vous dis, M. Moda, même dans les casernes militaires, Paul Biya a perdu les élections. Donc, le régime est prêt à la guerre. Ils sont déterminés. Ils déclarent la guerre au peuple camerounais. Ils déclarent la guerre aux anglophones qui ont voté massivement pour Issa Chiroma. Ils déclarent la guerre aux Sawa qui ont voté massivement pour Issa Chiroma. Ils déclarent la guerre aux nordistes qui ont voté massivement Issa Chiroma. Ils déclarent la guerre à une bonne partie des Bétis, effectivement, et des Bamileke qui ont voté pour Issa Chiroma. C'est ça la posture du régime. Une infime minorité de personnes qui disent « Nous allons vous faire la guerre, que vous le veuillez ou pas, nous restons ». Une infime minorité qui essaye de prendre le pouvoir en otage. La maman du peuple, dites-nous, quand vous regardez ça, vous qui avez un discours pondéré, vous qui appelez au calme, est-ce que franchement vous pensez que ce discours, cet appel au calme, sera entendu par vos enfants? Mais, Monsieur Moda, quand j'ai vu ces images, j'ai été très touché. Et quand j'ai entendu les résultats, j'étais déçu. Énormément déçu, tout simplement parce que on a bien vu le candidat Chiroma aller au nord-ouest et demander pardon et demander aux populations du Nozo de sortir pour voter. Et je crois qu'en entente avec les populations, les gens ont accepté d'aller voter. Alors qu'on nous dise que dans une zone où les villages sont incendiés, désertés, abandonnés, en fait, ce qui est ridicule dans leur histoire, c'est que le nombre de votants dépasse même le nombre d'inscrits. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 150 votants dans un bureau, mais on vous dit, il y a 150 inscrits, mais il y a 2000 votants. C'est-à-dire qu'ils poussent le ridicule là où on ne comprend plus rien, M. Mota. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pendant longtemps, on a accusé les autres d'être avec les Amba Boys, d'entretenir la guerre du Nozo. Mais comment ça se fait que celui qui accusait les gens d'entretenir les Amba Boys, c'est lui qui va gagner dans la zone des Amba Boys? Finalement, qui est-ce qui entretient donc la guerre? Parce que s'ils sont fiers de dire qu'ils ont gagné dans cette zone et que les populations de cette zone sont avec eux, ça veut dire que quelque part, depuis 10 ans, c'est eux qui sont avec les Amba Boys. C'est-à-dire, on ne le relève pas assez, mais c'est un point sur lequel il faut un peu revenir. Comment aujourd'hui ils peuvent se revendiquer de gagner dans une zone où ils sont vomis et honnis? Ça veut dire, quand je regarde tout ça, je me dis, c'est de la provocation. Monsieur Moda, moi je me bats pour que les enfants du pays se calment, pour que les enfants du pays qui ont accepté d'aller voter dans la paix et dans les urnes attendent leurs résultats sainement. Mais je crois que ce système est en train de faire de la provocation. Parce que voler le vote d'une population, c'est ne pas œuvrer pour la paix. Et quand ces personnes vont revendiquer leur vote, on va dire qu'on pousse à l'insurrection. Non, c'est le vol
du vote du peuple qui est la pure insurrection. Donc il faudrait que les gens soient conscients. Parce que moi, je me bats pour que vraiment que la paix soit. Mais on ne peut pas éternellement tenir la main sur une marmite qui bout. C'est une marmite qui bout. C'est-à-dire tout ce que ce système est en train de faire, c'est de la provocation. Parce qu'eux, ils n'ont qu'un seul but. C'est qu'il faut que le sang coule. Mais le sang des Camerounais ne coulera plus, Monsieur Moda. Le sang ne coulera plus. Le sang a assez coulé. Le Cameroun est une rivière de sang depuis plus de 10 ans. Sur les routes, il y a du sang. Au Nozo, il y a du sang. Boko Haram, il y a du sang. Ces élections ne vous donneront pas l'occasion, à vous qui voulez voler cette élection, de faire couler du sang des Camerounais. Non. Tout se terminera dans la paix. Et la Troisième République naîtra dans la paix. C'est ce que vous espérez, que tout se termine dans la paix. Mais en réalité, c'est pas vers ça qu'on se dirige. Monsieur le commissaire Albert Leopold Ebene, on a vu quelque chose d'étrange quand même. La communauté Ekan est vent debout. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Oui, Monsieur Moda, il faut reconnaître que le régime est en très mauvaise posture et ils se sont mis, ils ont actionné le côté de tribaliser l'élection et le pouvoir, tout au moins ce qui est sur le point de devenir la Troisième République, que ça se termine par une guerre civile.